On a choisi de se concentrer dans la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Dakar même, pour vraiment savoir, surtout parce qu'il y a des chiffres, des grands chiffres préoccupants sur les grossesses précoces, les mariages d'enfants, et on pense que bon, c'est toujours lié à la violence aux écoles faites contre les enfants. Mais on a décidé de commencer là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cas de violence sexuelle dans les écoles, dans les autres régions de Sénégal. En fait, vraiment, on vous invite en tant que médias et aussi au gouvernement à faire une recherche un peu partout pour comprendre la prévalence de ce phénomène qui vraiment affecte beaucoup des enfants. Mais quand même, il faut commencer un peu dans certaines régions et on a décidé de faire ça, mais quand même, il ne faut pas stigmatiser les régions. Il y a beaucoup d'enseignants, mais aussi des associations qui s'occupent de protéger les élèves aux enfants. Il faut les souligner, mais quand même, il y a un grand problème. On a trouvé un grand problème là. Il n'y a pas tellement de statistiques au niveau du Sénégal. En fait, on pense que vraiment c'est une faiblesse dans le système. Et on recommande que le gouvernement vraiment fasse une recherche au niveau national pour que même le système sache quelle est la situation dans ces moments. Il y a certaines ONG aussi et les agences des Nations Unies qui ont fait des recherches comme nous. Et ça nous montre déjà que c'est un grand problème dans le système, mais il faut aller plus loin pour savoir juste combien d'enfants sont affectés par cette pratique néfaste. Nous avons recommandé 3 recommandations clés pour le gouvernement. Un, c'est que vraiment, ils devront vraiment adopter une politique nationale pour lutter contre l'exploitation et le harcèlement sexuel aux écoles. Ça doit être suivi par la formation professionnelle des enseignants sur les thèmes de protection de l'enfant et les droits de l'enfant, pour vraiment s'assurer que tous les cadres éducatifs savent quelles sont ses obligations, mais aussi comment protéger et comment prévenir les abus sexuels aux écoles. Et aussi, on recommande non pas seulement au ministère de l'Éducation nationale et différents ministères, mais aussi aux syndicats des enseignants, de vraiment joindre les efforts d'adopter un code de conduite pour tous les gens qui sont involucrés dans le système éducatif, pour vraiment s'assurer que tout le monde connaît ses obligations, pas seulement ses obligations déontologiques, mais aussi les obligations légales de protéger les enfants et de prévenir la violence contre les enfants aux écoles. Dans la conférence de presse, on a bien parlé, on a souligné les efforts de beaucoup des enseignants de protéger ces élèves. Et je crois que c'est tellement important de dire ça, qu'il y a beaucoup d'efforts au niveau des écoles, mais quand même, le fait que le gouvernement n'a pas les structures en place de protection de l'enfant au niveau des écoles, si bien ils ont adopté une grande stratégie en 2013 par rapport à la protection de l'enfant, ça vraiment, parfois, ça ne s'applique pas au niveau des écoles. Donc, ce n'est pas le cas et vraiment, c'est une recommandation pour les médias de ne pas stigmatiser tous les enseignants. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui se profitent des élèves, mais il faut se battre pour vraiment s'assurer que pour prévenir ce type de cas. Et c'est pour ça que vraiment c'est un grand effort de tous les acteurs dans le système éducatif pour se prévenir. Mais il ne faut pas stigmatiser les enseignants, vraiment. Ça, je vous encourage de ne pas faire ça. Le Sénégal vraiment a adopté beaucoup de lois, même des conventions de l'ONU. Ils ont beaucoup de stratégies nationales sur la protection de l'enfant, sur l'éducation aussi. Mais quand même, le fait, comme la recherche souligne, le fait qu'il n'y a pas un cadre de protection dans les écoles, qu'il n'y a pas une politique de prévention de l'exploitation sexuelle et le harcèlement concrètement, c'est ça que nous intéresse, que le Sénégal, qui a déjà fait beaucoup d'efforts, vraiment aille plus loin pour s'assurer que le système éducatif protège les enfants. Mais quand même, c'est vrai, le Sénégal, mais il y a beaucoup de pays qui sont dans la même situation, mais quand même, le Sénégal a montré le leadership dont on a besoin dans la région aussi.